BFM Bourse, Culture ETF. Bon, même si au troisième trimestre, il y a eu plus de flux sur la gestion active que sur les ETF, évidemment, les ETF restent au centre du jeu. Culture ETF, vous aidez à optimiser vos chances en toute paresse sur les marchés. Julie Cohen-Heurton et ses experts vous accompagnent. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et aujourd'hui, avant les fêtes de fin d'année, on va faire le point sur la santé, les biotech mondiales. Ah oui. C'est vrai que le secteur a pris 15% en moyenne depuis le début de l'année. Et avec le vieillissement de la population et les avancées dopées à l'IA, les ETF santé et biotech sont-ils un bon pari pour 2026? C'est la question qu'on va poser à Ronnie Michali pour Galileo AM. Bonjour Ronnie. Bonjour Julie. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler avec vous, évidemment, santé, biotech. Mais avant cela, Ronnie, on est donc fin décembre. On en est où au niveau des flux globaux des ETF depuis le début de l'année? Et puis, plus spécifiquement, sur les ETF santé et biotech. Alors Julie, on va essayer de zoomer en arrière le plus possible. Là, sur la semaine dernière, en Europe, les flux ont été encore très bons, une très bonne semaine, 3 milliards, 2 milliards qui sont allés sur les actions, et 1 milliard sur les obligues. Le mois dernier, on était un petit peu sur un trend un petit peu moins important, 20 milliards de collecte sur les ETF versus presque 40 en octobre. C'est un peu le dégonflement de la bulle IA ou les craintes un petit peu plus sur les US qui ont pesé. Mais de manière générale, si on zoome en arrière cette fois-ci sur l'année, sans événement majeur, on devrait vraiment clôturer l'année avec une collecte exceptionnelle. 300 milliards sur les ETF en Europe collectés cette année. C'était 247 l'année dernière, c'était que 143 l'année d'avant. Donc vraiment en collecte exceptionnelle, 75% captés par les actions. Et au niveau de la thématique santé et bien-être, très rapidement, c'était très compliqué jusqu'au mois de septembre, jusqu'au deal entre Pfizer et Washington, schématiquement. On était à moins 0,3 et là, on est à plus 13% de performance, et donc les ETF ont regagné beaucoup de collectes, plus 46% de collectes sur ces ETF en 4 mois. Mais de manière générale, c'est pas forcément la thématique qui a le mieux marché cette année. Elle est très défensive, mais il y en a qui ont mieux marché. Et alors du coup, par rapport à cette thématique, comment aujourd'hui les ETF, ils la captent? Alors, thématique biotech, santé oui. biotech. Ouais. Tout à fait. Alors, il faut bien distinguer chez nous, en fait, on distingue bien santé et bien-être et médecine du futur. D'accord. Médecine du futur, c'est tout ce qui est biotech, medtech, médecine prédictive, application de santé, etc. Et c'est pas forcément les mêmes ETF qui sont à l'intérieur. Médecine du futur, cette année, ça bat le MSCI World, c'est 22% de performance. Santé et bien-être, c'est en dessous. C'est que 13% de performance, alors que le MSCI World est plutôt à 18%. Il y a plus de volatilité, évidemment, sur médecine du futur, donc tout ce qui est biotech, medtech, et que sur, bien sûr, santé et bien-être. Et on a deux thématiques qui peuvent fonctionner de manière différente. Santé et bien-être très résilient lorsqu'il y a des crises. En 2018, ça a été très résilient. En 2022, ça a été également très résilient. S'il y a un dégonflement de la bulle IA, on peut plutôt aller sur santé et bien-être. Sinon, pour capter la croissance, on peut plutôt aller sur médecine du futur. Ben voilà, ce qui distingue ces différents profils d'ETF, effectivement. Avec le vieillissement de la population, investir dans ces thématiques, c'est défensif ou c'est plutôt de la croissance? Alors, avec les ETF santé et bien-être, vous allez avoir un profil plus quality value, alors qu'avec les ETF biotech, un profil plus croissance, des types d'ETF qui sont beaucoup plus portés par les essais cliniques, par les fusions-acquisitions. Donc vous allez être mieux diversifié sur la thématique santé et bien-être. On va être moins cher sur santé et bien-être, on est à 18,5 fois les bénéfices. Et sur médecine du futur, on est plutôt autour de 23 fois, ce qui est tout simplement la valorisation du MSCI World. Donc ça se paye pas si cher que ça. Et alors, Ronnie, pour un investisseur qui veut ajouter ce thème sans trop de risques, quelle est l'allocation que vous suggérez pour finalement bien équilibrer son portefeuille? Alors, pour bien équilibrer son portefeuille, on va plutôt aller sur la thématique santé et bien-être. On a le distinguo qui est fait chez BlackRock, par exemple. Chez BlackRock, ils ont bien un ETF sur la santé et bien-être qui est iShares MSCI World Healthcare et un sur la médecine du futur qui est iShares Health Innovation. Donc, nous, on va plutôt privilégier cette thématique santé et bien-être. Globalement, s'il y a un dégonflement de la bulle IA, si les marchés sont un peu moins prospères parce qu'ils ont bien progressé ces dernières années, santé et bien-être est bien indiqué.
si vous voulez bénéficier de la croissance, la baisse des taux, sans être totalement focalisé sur la tech, alors médecine du futur, ça peut être très bien aussi. Ronnie Michali, Culture ETF. Merci beaucoup Ronnie d'être passé nous voir et Julie Connerton, nos experts.